Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir Rutel Krief. Merci, Bonsoir Adrien Jean. merci d'être avec nous. Aujourd'hui, manifestation réussie avec beaucoup de monde, beaucoup de Français et Françaises qui étaient dans la rue, dans le calme, pour demander le retrait absolu de cette réforme ou plus de négociations, plus de discussions, plus d'aménagements? Le retrait du point majeur, c'est-à-dire le recul de l'âge de départ à la retraite. Moi, j'ai ressenti aujourd'hui un parfum de 1995. J'ai vécu ces 2 mois, novembre-décembre, où on a réussi à faire reculer le gouvernement d'Alain Juppé déjà sur une contre-réforme des retraites. Et là, j'avoue que la présence, le monde, la mobilisation, le niveau des grévistes aussi dépasse ce que j'avais espéré ces derniers jours. C'est vrai à Paris, où c'était très impressionnant, il y a eu un dédoublement de la manifestation. Mais ce qui est aussi très frappant, c'est qu'au-delà des grandes villes, Marseille, Toulouse, Nantes, etc., il y a plein de petites villes de France qui ont vu déferler du monde et de façon assez historique. Mais le gouvernement dit il y a plein de sujets dont on peut encore discuter pour convaincre, pour aménager. Et il dit pas ce soir c'est à prendre ou à laisser. Il dit la réforme est juste et on discute de tout ce qui peut la rendre encore plus juste. Moi, j'ai entendu surtout dans la journée Emmanuel Macron nous expliquer que sa réforme était juste et responsable. Or, elle est injuste et elle ne correspond à aucune Mais vous avez peut-être responsabilité. vu aussi la première ministre qui ce soir sur Twitter dit on va discuter. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal tout à l'heure qui disait on ne renonce pas au dialogue. On voit quand même qu'il y a la volonté de se dire voilà, on a entendu et on peut encore bouger. Oui, mais ce sur quoi il ne bouge pas, en tout cas pour l'instant, Hum. c'est sur le cœur de la réforme, c'est-à-dire l'idée même que l'on doit travailler plus longtemps. Or, c'est ce point-là que les Français rejettent et sur lequel le gouvernement n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité parce qu'une écrasante majorité de Français est opposée à travailler plus longtemps. Et surtout, quand on regarde les actifs, ce chiffre est quand même très impressionnant, 93% des actifs ne veulent pas travailler plus longtemps. Donc, il n'est pas légitime parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Il n'est pas légitime non plus Il aura parce peut-être que... une majorité au Parlement, Clémentine l'Assemblée Autain. nationale. Ce n'est même pas sûr. Légitimité. Et je suis d'ailleurs très inquiète de la méthode qui a été retenue par le gouvernement, puisque avec le biais du PLFSS, c'est un peu technique, c'est le budget de la sécurité sociale, il y a un article qui est accolé, qui s'appelle le 47.1, et qui ressemble de permet d'aller très vite. près au 49.3. C'est une forme Ce de n'est que respecter la 49.3 Constitution. low cost. Le gouvernement ne fait que respecter Oui, la Constitution. mais c'est une constitution qui peut avoir certains oripeaux d'une 5e République que, pour ma part, je souhaiterais révolue. Voyez. Clémentine Donc je pense Autain. que ça serait bien de ne pas en prendre tous les excès. Et les excès, c'est le pouvoir d'un homme et le pouvoir de l'exécutif sur le législatif. Stanislas Guérini, qui vient de partir à l'instant, évoquait le fait que c'est une réforme qui ramène 18 milliards d'économies sur lesquelles il y a 6 milliards de mesures d'accompagnement pour les carrières longues, la pénibilité, les droits familiaux. Bon, donc une réforme qui se veut sociale. Vous dites, il n'y a rien à prendre, tout est à jeter? Oui, parce que l'équilibre, le compte général n'y est absolument pas. Tout le monde a compris que ceux qui allaient être d'abord pénalisés sont ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Ce sont ceux qui ont les métiers les plus pénibles et ce sont aussi les femmes qui ont les carrières les plus hachées parce qu'il y a à l'intérieur de cette loi une accélération de la loi Touraine. C'est important de l'avoir Pour en tête. allonger la durée de cotisation. Eh oui, eh oui. Enfin, donc tout le monde aura compris de quoi il s'agit. Il s'agit de travailler plus longtemps. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique dans tous les Ce que sens le gouvernement ne qu'il y cache a des pas. petits bouts. Il dit c'est nécessaire. Oui, mais non, ça n'est pas nécessaire. C'est là où il y a un point de Clémentine débat. Autain, on va, si vous le voulez bien, en débattre, parce que vous avez fait valoir votre point de vue. On va accueillir sur ce plateau Mathieu Lefebvre, qui est député Renaissance du Val-de-Marne, qui ne va pas partager votre constat sur le fait qu'il n'est ni légitime ni juste de vouloir travailler plus longtemps. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Vous avez entendu ces dernières minutes l'argument de Clémentine Autain qui dit aujourd'hui, le gouvernement, je résume votre pensée, n'a pas la légitimité pour faire cette réforme parce que le pays est majoritairement opposé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, le président de la République, il n'a pas caché les choses. Il a été élu sur un programme dans lequel figurait la réforme des retraites. Et c'était un programme qui était différent de celui qu'il est aujourd'hui, puisque c'était 65 ans. Le président de la République et sa majorité à laquelle j'appartiens ont donc toute légitimité pour proposer cette réforme au Parlement. La réforme, elle sera débattue et enrichie au Parlement. Mais j'entends Madame Autain nous dire que cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Dans le fond, il n'y a pas de problème de financement, il n'y a pas d'endettement, il y a de l'argent magique pour Madame Autain.
Mais Non, c'est il faut chez vous qu'il y a m'expliquer de dans l'argent ces cas-là magique. pourquoi nous sommes le dernier pays à avoir l'âge légal de départ le plus bas en Europe. Il faut m'expliquer dans ce cas pourquoi le corps nous dit qu'on a 150 milliards de déficit à l'horizon 2030. Il faut m'expliquer pourquoi tous les autres pays ont modifié leurs paramètres d'équilibre de la retraite et pourquoi nous ne le ferions pas. Alors, arrêtez de vous expliquer tout ça. Très bien. Ça Clémentine fait Autain. beaucoup, hein. J'ai hâte. Il y a un point sur la légitimité que je ne partage pas du président de la République. Il se trouve que c'est le Parlement qui légifère et non pas le président de la République. Or, le choix que vous avez fait, je reviens sur cet article 47.1, c'est celui qui réduit le débat parlementaire à 50 jours et qui permet au gouvernement d'agir même s'il n'a pas de majorité. Madame Autain, vous pouvez faire croire Et- tout et son contraire. non, Le ça, débat, c'est il une est là, réalité. on aura un débat au Parlement, vous voterez C'est une vraisemblablement réalité. contre, je voterai pour. Non, On ne non, peut pas dire qu'il n'y aura pas de débat au Parlement. C'est une réalité et vous le savez même, vous avez lu comme moi dans la presse que le président du Conseil constitutionnel est même inquiet de l'utilisation de ce point, c'est-à-dire de la brutalité potentielle sur ce texte. Ça, c'est le premier point. Madame Autain, Donc le gouvernement... si vous je vais jugez vous la répondre sur le reste, Constitution si de je la puis me Ve permettre. République brutale, changez-la, mais Oui. vous n'avez pas mandat pour le faire. Oui, nous sommes pour changer cette Ve République. Et je vous rappelle, puisque vous êtes taquin, qu'à l'issue de l'élection législative, la NUPES est arrivée majoritaire en voix, mais comme il n'y a pas la proportionnelle, mais le scrutin uninominal à 2 tours, C'est- nous, bien sûr, c'était la une du monde. Si je puis me permettre, Madame Autain, vous c'est n'allez pas nous nous faire qui croire avons que été vous- nommés Premier ministre. Restons sur Donc, cette si vous réforme des voulez- retraites. si vous voulez jouer à ça, l'histoire, on va pas refaire voilà, on va Ça faire... ne rien, mais c'est un point important. Les Français ont élu démocratiquement Emmanuel Macron et la majorité est majoritaire, bien que majoritaire relative. Non. N'allez pas faire croire que vous avez gagné les Et élections. il y a Personne ne vous et il y croira. a un deuxième point, je suis désolée, c'est que vous le savez comme moi, Emmanuel Macron a été élu avec une large part de voix qui ne voulait pas de Marine Le Pen au pouvoir. C'est un Donc se discours plutôt targuer dangereux. de cette élection de second tour seulement du président de la République, hein, il n'y a pas de majorité au Parlement, pour nous faire avaler à tous les Français 2 années supplémentaires de travail et de retraite en moins, franchement, je pense que ce n'est pas correct. Mais je veux venir sur le fond. Vous avez parlé du corps, du Conseil d'orientation des retraites et du problème du financement, parce que ce sont les éléments de langage que nous entendons depuis le début, et je ne partage pas ce point. D'abord, le corps écrit noir sur blanc la trajectoire de notre système est maîtrisée. Vous faites peur avec les chiffres, parce que au début, quand on a commencé le débat, alors on lisait 50 milliards, 100 milliards, plus de 100 milliards, maintenant on arrive à 500 milliards, les Français ne comprennent plus rien. Moi, je m'en tiens aux chiffres d'Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse, que je conteste par ailleurs, mais admettons, 17 milliards. Elle nous dit, c'est 17 milliards par an. 17,7. Voilà. 17 milliards par an. Elle ne compte pas ce que va coûter votre réforme. Parce que si elle passe, je vous signale que si vous faites travailler 2 ans de plus les retraités, vu le taux de chômage des plus de 60 ans, on va avoir un problème, c'est qu'il va falloir payer des arrêts maladie supplémentaires, de l'invalidité et du chômage et du RSA en plus. Il y Donc aura de l'activité en plus, Oui, et mais le ce- gouvernement vous dit on fait tout pour qu'il y ait l'activité en mais plus pour les c'est seniors. c'est pas compté. C'est-à-dire que ça rapporterait tant, mais on n'enlève pas les Si c'est très la nombreux femme qui pousse, milliards. Vous devriez être pour, Madame Autain. Non. D'abord, je ne crois pas du tout. De toute façon, il y a un problème, c'est que les métiers en tension, ce sont les métiers dans la restauration, des métiers qui sont peu adaptés, je dirais, aux plus de 60 ans, si je puis me permettre. Oui. Donc, je trouve ça pas du tout On va une laisser bonne idée Mathieu, de ce point de Oui, vue. absolument pas. Mais C'est sur un les chef 17 démocrate. milliards, je Absolument vous pas. donne juste sur le... Pourquoi nos voisins européens l'ont fait, par exemple Et Je vais vous pourquoi nous répondre, ne mais le ferions pas vous avez mis 3 sujets. Donc, je vous réponds au deuxième, Vas-y. qui est la question financière. 17 milliards. Si vous n'étiez pas obstiné à ne pas réintroduire la CVAE, c'est 8 milliards. La Contribution Oui. sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un 8 milliards d'euros par an. Si vous n'aviez pas supprimé l'ISF, plus la flat tax, 5 milliards d'euros. Vous voyez, on aurait déjà 13 milliards. C'est Oui. c'est pas Je tout prends à des fait les choses mêmes très caisses. précises. Vous êtes, Pas tout à fait les mêmes caisses. Mais oui, mais vous Ça, savez c'est- très ça, bien. c'est le budget de Non. l'État et ça, c'est la caisse des retraites. Oui, mais sauf Mais- que C'est quand même, vous, pas prendre les vous Français touchez pour au des problème imbéciles. majeur, C'est quand même Rutel Krief. important. Vous touchez au point majeur. C'est qu'en réalité, ce gouvernement, et il l'a écrit dans 2 documents, dans le document budgétaire 2023 et dans le document européen de la trajectoire européenne, vous l'avez écrit dans les 2 documents, c'est-à-dire que votre objectif, il est précisément d'équilibrer les comptes publics. Or, quand vous faites cette Alors, on va laisser réforme-là, répondre. ça il y a fait beaucoup de- il y a quand vous beaucoup faites de cette contre-vérités dans ce que vous dites, contre-réforme-là, Madame Autain. Clémentine eh bien, vous faites de fait Pour que la une parole partie circule, d'économie pour l'État. Mathieu Et Lefebvre va vous ce que répondre. cherche à faire le gouvernement, c'est à rentrer dans les clous de 3% et à faire payer Clémentine aux Autain. plus modestes il y a beaucoup cette de choses obsession dans parce ce que que vous vous avez dites, donné Madame Autain. Si beaucoup je aux peux hyper riches. m'exprimer, Allez, Madame Mathieu Lefebvre.
Bon, vous ne répondez pas sur l'argument démographique. je vais le faire, fait avec qu'il y ait, grand plaisir. de moins en moins de Je le ferai cotisants après, je pour vous le assure. nombre de retraités. Sur les baisses des impôts, oui, on a baissé les impôts et je pense qu'on a bien fait de le Des faire, à la riches. fois pour revaloriser le travail et pour éviter le chômage de masse dans ce pays. C'est une promesse qu'on n'avait même jamais osé faire à ma génération, le plein emploi, et que le président de la République est en passe de réussir. Et je vais vous dire, si on y arrive, c'est parce qu'on a baissé massivement les impôts qui sont, dans notre pays, singulièrement plus élevés qu'ailleurs. Et moi, j'observe que vous ne répondez des riches. absolument pas sur la dette colossale qui vient devant nous à Si, cause je viens du de vous choc dire. démographique. Vous ne répondez que par les solutions qu'a apportées le président de la République pour lutter contre le chômage. Mais Madame Autain, Mais non, je comment viens de allez-vous vous faire des Vous propositions. ne souhaitez... Oui, mais vos propositions, Madame La Autain, CVAE, elles conduiraient à, deux l'ISF, choses, la à flat tax. augmenter le chômage dans notre pays et à augmenter le coût du travail. La Ces taxe sur les solutions-là, super profits, elles monsieur. ne fonctionnent pas. Mais Madame Autain, Si vous êtes du je vous côté du reconnais bien travail. volontiers, si je puis juste m'exprimer, Je je vous vous en reconnais prie. bien Je vous volontiers coupe pas plus. une chose. Il y a des alternatives à cette réforme des retraites. On aurait pu faire autrement. On aurait pu faire, comme vous le proposez, par exemple, baisser les pensions ou, par exemple, mettre l'âge légal de départ à 60 ans. Combien ça coûte? Ça coûte 90 milliards d'euros par an. 90 milliards d'euros par an, c'est quoi? C'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que si demain, Madame Autain a une majorité à l'Assemblée nationale, chaque Français verra son impôt sur le revenu doublé. Eh bien, je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité de Français dans l'opinion publique qui y soit favorable. Mais ce projet-là, vous devez l'expliquer, Madame Autain. Maintenant, si vous voulez rester à 62 ans, combien ça va coûter par Français? Ça va coûter 400 euros d'impôt, en plus par Français et par an. Vous ne pouvez pas d'un côté nous dire que les Français sont à l'euro près, et ils sont à l'euro près dans cette période extrêmement difficile, et vouloir leur augmenter leur cotisation de 400 euros par an. Et pour les retraités, parce que moi j'entends une petite musique qui consiste à dire, après tout, les retraités, ils sont riches, il n'y a qu'à les taxer, il n'y a qu'à sous-indexer leur pension, il n'y a qu'à baisser leur pension. On peut équilibrer le système en baissant de 700 euros par an les pensions des retraités. Mais ce choix-là, nous ne le faisons pas parce que nous sommes la majorité du travail et nous souhaitons revaloriser la valeur travail et nous souhaitons qu'après toute une vie d'effort, on puisse, par exemple, revaloriser les pensions minimales à hauteur de 1 200 euros. Clémentine Autain va vous répondre. Oui, non, mais c'est vraiment. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Quand vous dites nous sommes la majorité qui veut revaloriser le travail, alors vraiment, nous avons une opposition majeure. C'est nous qui voulons revaloriser le travail. Vous avez servi les intérêts du capital. Je le dis de façon très brutale et très cash, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, en réalité, vous refusez d'augmenter le SMIC, vous refusez de taxer les super profits, et donc au total, vous dévalorisez le travail. Et aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, vous avez une inflation qui est très grande, des salaires qui sont en berne, et des hyper riches qui sont encore plus riches, avec l'année dernière 80 milliards d'euros qui ont été redistribués en dividendes par les entreprises du CAC 40. Donc, vous n'êtes absolument pas le camp du travail, vous êtes le camp du capital. Donc, ne racontons pas n'importe quoi. Donc, la question qui nous est posée sur les retraites, elle est celle du partage de la plus-value. C'est ça le sujet. De quelle plus-value? À 3 000 milliards d'euros de dette, il faut m'expliquer quelle est la plus-value, Madame Autain. Et vous n'avez toujours pas répondu sur l'argument du choc démographique. Alors, je le fais immédiatement. Oui, parce qu'on va bientôt être pris par le temps, donc allez-y. Donc, quand vous regardez le corps, effectivement, il y a un petit moment où il y a un déficit. Donc, c'est de celui-là dont on parle, mais il correspond à peu près à 3% des dépenses. Vous savez que les... 1 milliard d'euros. Non, mais les dépenses annuelles, les prestations qui sont versées pour les retraites, c'est plus de 340 milliards chaque année. Vous voyez, c'est colossal. Donc, effectivement, dès qu'on prend 3% de ça, ça apparaît comme des sommes gigantesques. En réalité, c'est pas si énorme que ça. On est tout à fait capable de le combler. Mais c'est temporaire, puisque après, on a un équilibre démographique qui fait que le système redevient excédentaire. À partir de 2070, nous dit le corps, vous reconnaîtrez que ça fait quand même un grand écart. Mais j'ai aucun souci à dire que potentiellement, mais ça veut dire qu'on ne change pas de politique économique. Parce que si, par exemple, on augmente les salaires, si, par exemple, on décide d'être offensif sur l'égalité homme-femme, si, par exemple, on mène une politique qui permet aux plus de 55 ans de trouver du travail, eh bien, vous avez réglé votre problème de retraite. Oui. Donc, c'est pas figé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas fiché. Il faut imaginer comment faire rentrer de l'argent dans les caisses pour qu'il y ait davantage de cotisations et que le système s'équilibre. Moi, je suis réaliste. Vous êtes surtout, Madame Autain, favorable à une société du tout impôt et quelque part du zéro travail. La différence, pardonnez-moi là-dessus, et après je vous laisse terminer, mais juste sur l'impôt. Et ce sera la conclusion. Oui, mais c'est intéressant parce que vous dites tout le temps l'impôt, les taxes. Mais moi, ça ne veut rien dire, l'impôt, il est progressif. Un petit peu quand même pour les Français. Les taxes, mais non, si vous taxez les hyper riches, les Français vont voir les hôpitaux mieux fonctionner, vont voir de l'argent dans les écoles. Et donc, c'est le grand nombre qui va en profiter. Donc, ça dépend qui on taxe.
Et sur qui ça bat d'abord l'impôt? Pas Je- ça bat, mais l'impôt, c'est quand même une contribution positive. Vous serez Allez, d'accord avec moi. un dernier mot et on va conclure. Non, mais simplement, j'observe que vous n'avez toujours pas de réponse sur le doublement de l'impôt sur le revenu que coûterait votre projet. Il ne faut pas prendre les Français pour Non, des ça marche pas imbéciles. comme Je ça. crois que les Français ont bien conscience que dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité et qu'aujourd'hui, il y en a moins de 2. Donc nous, on assume de faire une réforme juste, simplement pour vous dire que le statu quo, c'est la régression sociale et c'est la perte de notre modèle social. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lefebvre Merci à d'être vous. venu sur notre plateau. Merci Clémentine Merci Autain. à vous. Évidemment, ce débat sur les retraites, il se poursuit sur LCI.